Ok, voilà. Il s'appelait Lucky Dobi, un reggaeman sud-africain. Alors, bonsoir chers téléspectateurs de Uri News TV. Michel Biemton, web journaliste camerounais, responsable du journal en ligne www.urinews.com, site d'information spécialisé dans les questions des droits de l'homme au Cameroun. Alors, ce jour, je vais m'adresser à un activiste ivoirien. Il se fait appeler sur YouTube Don Giovanni. Alors, je suis tombé sur une de ses vidéos, une vidéo qu'il a postée, je crois, le 5 juillet, donc il y a quelques jours, où il parlait de la crise anglophone au Cameroun. La vidéo est intitulée Situation sociopolitique au Cameroun, analyse du Rio. Oui, j'ai suivi cette vidéo, j'ai lu cette vidéo ce matin. Bon, alors, j'aimerais donc m'adresser à un confrère parce qu'il est activiste comme moi. Nous sommes des activistes africains. Nous nous battons pour l'émergence d'une Afrique indépendante et véritablement indépendante. Alors, mon très cher ami et frère Don Giovanni, je t'ai entendu parler de la crise anglophone dans la dernière vidéo que tu as postée sur le Cameroun, dans laquelle tu dis un certain nombre de choses, parce que j'ai très souvent l'habitude de t'écouter. Tu dis des choses vraiment merveilleuses et j'ai même eu à poster beaucoup de vos vidéos sur ma page Facebook où vous parlez du problème anglophone au Cameroun. Mais je dois te dire franchement, j'ai été sidéré par tes prises de position vis-à-vis des anglophones. Bon, enfin, je me suis demandé si par exemple à Tanganji, ou alors bon, à Tanganji au Cameroun, c'est le ministre de l'administration territoriale qui est un anglophone et qui fait partie de la ligne dure du régime contre les anglophones, ou alors Issa Chiroma ne t'a pas emballé dans sa... Est-ce que je me suis demandé si ces deux-là ne t'ont pas emballé dans leur propagande malsaine autour de cette crise. Bon, c'est vrai que tout comme toi, moi aussi, au début, quand cette crise a commencé en 2016, j'étais contre toute idée de... Bon, moi aussi, j'appelais ça sécession, même comme... parce que bien après, je me suis rendu qu'il n'y a pas de sécession du tout. Mais j'étais contre toute idée d'une indépendance ou alors d'un nouvel État du Southern Cameroun. Au départ, j'étais contre, tout comme toi. Mais je me suis rendu compte que c'est l'arrogance, l'indifférence de certains de mes frères francophones camerounais qui ont poussé les anglophones à demander la séparation, à demander un État indépendant où ils vivront paisiblement sans problème. Parce qu'ils ont trouvé inconcevable que, ben, voilà des gens qui disent que nous sommes des frères, nous formons toute une nation. Mais quand les militaires tuent nos pères, ils tuent nos mères, ils tuent nos soeurs, ils tuent nos frères, ils violent nos filles, nos mamans. Quand les militaires brûlent nos cases, les cases de nos grands-parents dans les villages, au point que ces derniers soient obligés de se réfugier au Nigeria, ils sont indifférents, ça ne leur dit même rien. Alors, est-ce qu'on va donc continuer à vivre avec ces gens-là, même dans un cadre fédéraliste? Non, vraiment, il est mieux qu'on se sépare. Il est mieux qu'on se sépare. Bon, c'est vrai que tu es libre de ne pas être, de ne pas partager, de ne pas être d'accord avec l'indépendance des anglophones, l'indépendance du Southern Cameroun. Mais ce sont les raisons que toi tu avances qui, moi, me posent problème. D'abord, dans ta vidéo, tu dis, regardez comment vous faites souffrir vos frères, vous les tuez. Ils ne vont même plus à l'école. Vous enrôlez les enfants dans vos groupes armés, etc., etc. Donc vous menez la vie difficile à vos propres frères. Est-ce que c'est donc cette population que vous faites souffrir là, que vous allez diriger demain si on vous accorde votre état? Bon, vous avez dit quelque chose comme ça. Mon très cher ami Don Giovanni, fais très attention parce que je me rends compte que tu es en train de tomber
dans la propagande du régime de Paul Biya. Ces gars que tu vois là qui ont pris les armes, ils n'ont pas pris les armes parce qu'ils voulaient. C'est le régime de Paul Biya, la brutalité, la sauvagerie, la barbarie qui sont inscrits dans l'ADN de ce régime-là, qui ont poussé ces gars à prendre les armes. C'est vrai que je n'encourage pas cette méthode-là. Honnêtement, moi je suis un partisan de la non-violence. Mais moi, je les comprends. Moi je les comprends. Moi je ne peux pas les accuser, mais j'accuse plutôt le régime qui a poussé ces jeunes à prendre les armes pour défendre leur territoire. C'est le régime que je blâme. C'est la brutalité, l'arrogance, hein, l'indifférence, le cynisme. C'est ça. C'est autant de choses qui ont poussé ces jeunes à se dire tant qu'à faire, on s'en fout de ces gens. Allez, ils ont pris les armes. Et ils ont commencé à combattre. Même Nelson Mandela, le mouvement d'apartheid en Afrique du Sud, Nelson Mandela et certains de ses compagnons ont été obligés de prendre les armes pour combattre l'apartheid. Même chez moi, ici au Cameroun, lors des mouvements indépendantistes, les indépendantistes de l'Union des populations du Cameroun étaient obligés de créer l'ANLK, l'Armée nationale pour la libération du Cameroun, Cameroun avec K, pour combattre les forces coloniales et néocoloniales. C'est pas pour dire que j'encourage ça, non, mais moi j'essaie de les comprendre. Et je trouve même normal qu'ils en arrivent là, puisque c'est le régime qui les a poussés à prendre les armes. En plus, quand vous dites que ils font souffrir la population, non, monsieur Don Giovanni, faites très attention. C'est le régime de Paul Biya, c'est l'armée des forces de terreur de ce régime-là qui font souffrir ces populations. Ce n'est pas ces jeunes enfants qui ont été obligés de prendre les armes. Et ils n'ont pas été enrôlés de force eux-mêmes parce que, dites-vous bien, monsieur Don Giovanni, que cette lutte qui est en cours en ce moment dans le Southern Cameroun, c'est une lutte populaire, c'est une cause populaire, ce n'est plus une affaire de quelques individus. Parce qu'au départ de la crise, les sécessionnistes, ou si on peut les appeler comme ça, étaient infiniment minoritaires. Mais c'est la brutalité et l'arrogance du régime de Paul Biya qui a poussé ces gens-là à embrasser la cause indépendantiste. Donc, en ce moment, cher ami, le combat en cours en ce moment dans le Southern Cameroun n'est plus une affaire de quelques individus, c'est une affaire du peuple. Donc, ce sont ces jeunes qui, d'eux-mêmes, décident de rejoindre ces mouvements indépendantistes armés pour défendre leur territoire, pour défendre leur liberté. Et donc, ils ne sont pas enrôlés de force. Bon, quand tu dis, écoute, ils font souffrir la population, non. Je t'invite à aller... je vais te rappeler une chose. Tout récemment, au Cameroun ici, le gouvernement a lancé un plan d'assistance humanitaire aux populations justement sinistrées par cette guerre-là. Vous savez ce que les réfugiés qui sont basés au Nigeria leur ont répondu? Ils disent qu'ils ne veulent pas de cette aide. Et dans la lettre qu'ils ont adressée, la lettre ouverte qu'ils ont adressée au gouvernement camerounais, ils ont dit que c'est l'armée camerounaise qui les a poussés à l'exil au Nigeria. Ce ne sont pas ces jeunes armées, c'est l'armée camerounaise, l'armée de Paul Biya qui les a poussés à fuir leur village parce que c'est l'armée qui brûle des villages dans le Southern Cameroun. Ce ne sont pas ces jeunes armées qui ont été contraints de prendre les armes. Parce que moi, je connais le peuple anglophone. Je suis camerounais. Je connais ce peuple-là. Je ne les connais pas comme étant des gens particulièrement violents. C'est le régime de Biya, la brutalité, la sauvagerie, la barbarie de ce régime. Et on ajoute à cela l'indifférence, le cynisme de certains de mes compatriotes francophones qui ont poussé ces gens à réclamer la séparation, l'indépendance totale. Donc, ce ne sont donc pas ces jeunes qui font souffrir les populations. Mais, ah oui, je comprends. Donc, tu veux parler de cette fameuse vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux, les vidéos des personnes accusées de manger, de préparer la chair humaine et de les manger.
et que certaines autorités ici et des esprits malveillants et imbéciles sur les réseaux sociaux ont attribué à ces jeunes gens. C'est ça, c'est d'eux que tu parles. Mais non, mon cher Don Giovanni, détrompe-toi. Cette image-là qui montre des gens en train de manger de la chair humaine, ce sont les images d'un film nigérian. Ça ne se passe pas au Cameroun, ça ne se passe pas au Southern Cameroun. Ça ne se passe pas au Southern Cameroun. Donc ces jeunes gens ne font pas souffrir leur propre population. Pas du tout. Ensuite, tu dis, tu demandes aux anglophones que s'ils sont indépendants, est-ce que tu es même, si vous êtes indépendant, est-ce que vous êtes sûr que vous serez même développé économiquement? Mais mon cher ami Don Giovanni, l'économie du Cameroun, c'est-à-dire une bonne partie de l'économie du Cameroun est basée en zone anglophone. Le deuxième employeur après l'État au Cameroun, la Cameroon Development and Corporation, est basée en zone anglophone. La Sonara, l'entreprise qui raffine le pétrole camerounais, est basée où? À Limbé. Tout le pétrole, du moins une bonne partie du pétrole camerounais est basée à Limbé. Je ne vais pas parler de l'agriculture. Il y a une zone, chez les anglophones qu'on appelle Kogné, donc sur la route Kumba-Ngouti. Là-bas, le cacao qu'on produit là-bas, c'est-à-dire que je ne sais pas si on produit autant ailleurs, c'est-à-dire que je ne sais pas si on produit autant dans la partie francophone qu'à Kogné. Je ne parlerai pas du bois, je ne parlerai pas des ressources du sous-sol. Non, mais attends. Et en plus de ça, monsieur Don Giovanni, je vais te rappeler une chose, c'est que avant que la République du Cameroun français n'annexe le Southern Cameroun, avant cette annexion-là, le Southern Cameroun, c'est-à-dire qu'avant ce qu'on a appelé la réunification, le Southern Cameroun était économiquement prospère. Économiquement prospère. Il y avait des infrastructures qui poussaient, il y avait les produits agricoles qui se vendaient à travers le monde, en Angleterre, dans le Commonwealth et tout. Il y avait des entreprises telles que le PowerCam. PowerCam avait construit un grand barrage qui produisait de l'énergie électrique dans tout le Southern Cameroun. Ça s'appelait Ayoke. Donc le barrage était basé à Ayoke. Le barrage produisait de l'énergie électrique. Il y avait la Cameroon Bank, il y avait le PWD qui construisait les routes. C'est-à-dire le genre que quand une route se dégrade, PWD vient reprofiler la route et elle redevient normale. Bref, il y avait des entreprises, de l'économie du Southern Cameroun tournait à plein régime. Mais Ahidjo, pour trouver le prétexte de l'instauration d'un État unitaire, a détruit cette économie. Il a fait fermer toutes ces entreprises-là pour servir de prétexte à l'instauration d'un État unitaire. Et c'est même d'ailleurs ce qu'il a dit le 6 mai 1972, quand il imposait l'État unitaire aux anglophones. Il disait, oui, écoutez, le Southern Cameroun coûte très cher à l'État fédéral, il y a des déficits budgétaires et patati patata, alors que c'était faux, c'était une zone économiquement prospère, avant que Ahidjo ne commence à démanteler sa structure économique. Donc c'est ce que j'avais à te dire, mon très cher frère. Nous sommes des activistes africains. Nous devons aider les peuples à s'émanciper du joug colonial. Parce que ce que le peuple du Southern Cameroun subit en ce moment, c'est une seconde colonisation après celle de l'Angleterre. C'est-à-dire que l'Angleterre, en partant, a cédé le témoin à la France qui colonise ce territoire à travers la République du Cameroun. Alors nous devons donc nous mettre du côté de ce peuple-là pour leur combat pour une indépendance totale. Parce que c'est aussi ça le sens de notre combat en tant que nous activistes. Et je tiens également à te rappeler, pour terminer, je tiens également à te rappeler un bref historique, hein, c'est-à-dire un fait historique, pardon. Le Southern Cameroun en ce moment a bel et bien le droit de revendiquer l'indépendance. Mon très cher Don Giovanni, écoute très bien. Ils ont bel et bien le droit de revendiquer l'indépendance parce que c'est un ex-territoire sous tutelle des Nations Unies.
Et l'ONU n'a jamais pris acte du rattachement entre les deux Cameroun pour une fédération ou alors d'un État unitaire. Jamais. Le seul Cameroun qui est reconnu aux Nations Unies, c'est la République du Cameroun français. Le Southern Cameroun exclu. Donc ce peuple, ce territoire a bel et bien le droit de revendiquer l'indépendance totale. Ils ont bel et bien ce droit-là. La Charte des Nations Unies leur donne cette possibilité. Parce que ce qui se passe, ce n'est pas une réunification, ni une union, c'est une annexion de ce territoire par la République du Cameroun. Avant, ils pouvaient voter leurs élus, leurs députés, leurs premiers ministres, leurs maires, tout ça. Aujourd'hui, ils n'ont plus cette possibilité-là. Leur économie, à l'époque, avant 61, a été détruite. Maintenant, ils se rendent compte qu'ils sont des citoyens de seconde zone. Au départ, comme je vous l'ai dit, ils voulaient la toute première revendication qu'ils ont posée sur la table, c'était le fédéralisme. Mais ils se sont rendus compte que les francophones, la plupart ne les soutiennent pas. Quand les militaires les tabassent ou alors les tuent, les torturent, les brûlent leurs cases, soit les anglophones, les francophones sont indifférents, soit certains francophones encouragent l'armée, le régime à les réprimer. C'est pour cela qu'ils ont donc décidé que dans ce cas, nous on s'en va, on crée notre État et on vous laisse avec le vôtre. Oui, ils sont prêts à se débarrasser de nous. Même la Bible, la parole de Dieu dit que même quand c'est ton bras qui est source de péché, coupe-le. Coupe-le. Donc c'est ce qu'ils sont en train de faire là. Et ils en ont pleinement le droit. La Charte des Nations Unies leur donne ce droit. Donc c'est le message que j'avais à ton endroit. Parce qu'ils ont le droit. Ils ont le droit de revendiquer l'indépendance. Rien ne leur interdit. Rien. Puisque tous les actes constitutionnels qui ont été pris depuis 61 jusqu'à nos jours ont été pris par les autorités de la République du Cameroun sans leur avis. Depuis 61 jusqu'à nos jours. Sans leur avis. Sans consulter les anglophones. Les autorités de la République du Cameroun ont pris des actes juridiques, constitutionnels, légaux, sans les consulter. Alors ils se considèrent comme étant... ils se disent que tout ce qui se passe dans la République, les actes pris par les autorités de la République du Cameroun ne les concernent pas. Alors autant mieux partir et créer un autre État. Et ils en ont pleinement le droit. Donc c'est le message que j'avais à ton endroit ce jour. Mon très cher frère Giovanni. Comme je l'ai dit au bas de ta publication, je suis prêt à discuter de toi, à discuter avec toi et à te faire parvenir même certains documents sur cette affaire-là, pour éviter qu'on ne tombe dans la manipulation, parce que nous sommes des cyberactivistes africains, nous sommes là pour aider les peuples africains à s'émanciper du joug de la colonisation. Merci, chers téléspectateurs, vous aussi de m'avoir regardé, et puis partagez cette vidéo au maximum, et puis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bonsoir.